Bonjour Gilles, alors rêvons un peu en ce début de semaine avec le nouveau classement Forbes des milliardaires de la planète. Bonjour Rudy et bonjour à tous. Et oui, une incroyable année pour ces milliardaires qui ont traversé la crise sanitaire en super forme, renforçant leur fortune. Le cru 2021 consacre Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui consolide sa fortune. Mieux, il a fait fructifier de plus de 35%, passant de 113 milliards de dollars à 177 milliards de dollars. De quoi faire rêver. Juste derrière, un chef d'entreprise tout aussi hors norme, Elon Musk. Pour mémoire, l'an dernier, il n'était même pas classé parmi les 20 personnalités les plus riches de la planète. Il talonne désormais Jeff Bezos. Le succès de ses voitures Tesla et surtout le cours de ses actions ont littéralement fait flamber sa fortune par 6. À 151 milliards de dollars, il devra encore patienter pour décrocher le titre honorifique d'homme le plus riche de la planète. Derrière ce duo, une confirmation qui est française. Bernard Arnault, plus que jamais, porte LVMH dans le firmament du luxe et sa fortune personnelle fait elle aussi un bond immense à 150 milliards de dollars. L'acquisition de Tiffany le porte, tout comme ses performances en bourse. On retrouve juste derrière Bill Gates avec 124 milliards de dollars amassés. Il ferme la marche de ce club des 4, club très sélect et très fermé, à dépasser la barre symbolique des 100 milliards de dollars. Un focus féminin à présent dans ce classement des milliardaires. On trouve désormais 2 femmes dans le top 20 contre 3 l'an dernier, dont une française, Françoise Bettencourt-Meyers, l'héritière de L'Oréal. Elle peut se targuer de retrouver le titre de femme la plus riche du monde avec 74 milliards de dollars. Elle devance une autre héritière, Alice Walton, qui profite, comme ses 2 frères, des bonnes performances de l'entreprise de grande distribution Walmart. Sa fortune est estimée à 61,8 milliards de dollars. À noter que dans ce classement mondial ne figurent que 3 Européens, les 2 Français, Bernard Arnault et Françoise Bettencourt, et l'Espagnol Amancio Ortega, fondateur du groupe de vêtements Inditex, c'est-à-dire Zara. Au total, les 20 personnes les plus riches du monde cumulent une fortune globale de 1 747 milliards de dollars, soit une hausse vertigineuse de 62%. Gilles, est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les points clés du classement en Israël cette fois ? Et oui Rudy, ce classement Forbes met en évidence le fait que pour Israël aussi, la pandémie a permis aux plus riches de s'enrichir davantage. Sur 493 nouveaux milliardaires, 28 sont israéliens, ce qui proportionnellement est exceptionnel. On y apprend notamment qu'une Israélo-américaine qui ne figurait même pas dans la liste l'an dernier est devenue la nouvelle milliardaire la plus riche d'Israël. Myriam Adelson, veuve du magnat des casinos et mécène du Parti républicain, décédée en janvier dernier, a hérité de la majeure partie de la fortune de ce dernier. Cet héritage porte donc sa fortune personnelle à 38,2 milliards de dollars, ce qui fait d'elle l'Israélienne la plus riche et la 5e femme la plus riche au monde. Elle a dépassé l'oligarque russo-israélien Roman Abramovich, le propriétaire du club de football de Chelsea, qui a été naturalisé israélien il y a quelques années et qui est ainsi devenu la première fortune israélienne. L'année a également été très fructueuse pour Abramovich, qui a gagné 4,2 milliards de dollars. Les suivants sur la liste sont le franco-israélien Patrick Drahi, propriétaire du groupe Altis Media, SFR ou BFM ou RMC dans la télécommunication, avec une fortune estimée à près de 12 milliards de dollars, et Eyal Ofer, magnat de l'immobilier du transport maritime israélien, avec 11 millions de dollars, qui se sont tous les deux enrichis cette année. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous.